Allez, on va finir l'émission parce que je vous ai promis, quelqu'un m'a envoyé. Alors, je suis désolé par ce terme de quelqu'un, j'ai complètement oublié ton pseudo. Je l'avais noté quelque part, mais je sais pas où je l'ai mis quelque part. Donc, classique, hein, c'est une émission, je vous le rappelle, bancale, où il peut y avoir de temps en temps des oublis, des erreurs et en tout cas des bugs. Là, il y a les trois oubli, erreur, bug. Comme ça, on est bien. Toujours est-il que ce quelqu'un m'a envoyé un courriel en me disant ben voilà, un pirate informatique vole des données. Mais qu'est-ce qu'il en fait? C'est bien beau de nous dire qu'ils ont piqué des bases de données, mais que font-ils avec ces informations? Et donc du coup, je vais vous montrer un document que je fournis moi aux abonnés du service Veizataz, veizataz.com pour ceux que ça intéresse. Et ce document en fait montre aujourd'hui comment ces pirates informatiques agissent tout simplement à partir des données qu'ils ont pu vous voler. Et donc du coup, je me suis dit, c'est le meilleur moyen que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne, comment agissent ces pirates informatiques, et comprendre que la moindre donnée volée, en bout de chaîne, ça peut être un merdier phénoménal. Alors, ça commence par quoi? Ça commence par une infiltration. Un pirate informatique que je vais appeler A. A, il n'a pas besoin d'être un génie. Hein. A n'a pas besoin d'être un pirate chevronné, n'a pas besoin d'être un conneur. Connard ou codeur? Tiens, c'est marrant, j'ai fusionné les deux, on est d'accord? Toujours est-il que il suffit juste de prendre Google. Google a des dorks, je vous en ai fait un là. Ces dorks permettent de sortir des adresses mail, permettent de sortir certaines informations selon la demande que vous faites à Google. Et donc mon pirate A infiltre des blogs, infiltre des sites, tout simplement avec un Google Dork. À partir de là, il collecte des adresses mail et il va exploiter et chercher que les adresses de professionnels. Bah oui, tous ces gens qui utilisent quoi? Ils utilisent le mail professionnel de leur entreprise, tout simplement pour s'inscrire sur Tinder, s'inscrire sur un forum, sur Netflix, peu importe. Et ça fuite. Pirate A décide, après son tri, de revendre, de fournir cette information ou ces informations à d'autres pirates. Là, il va vendre les données professionnelles à Pirate B. Pirate B vient d'apparaître. Pirate B, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, comme il a des professionnels, il va créer un phishing très ciblé. Professionnel travaillant pour Zataz, il va créer un phishing dédié aux couleurs de Zataz, aux actualités de Zataz. Peu importe. L'important, c'est que ce professionnel qu'il va impacter par cette missive soit suffisamment accroché pour fournir d'autres informations allant du simple mot de passe en passant par des données médicales, le numéro de sécurité sociale. Bref, c'est de la collecte de données pour le moment. Il n'y a aucune interaction, il n'y a aucune cyberattaque directe. Pirate Bay lance son phishing d'usurpation d'identité de l'association, entre autres. Là, vous en avez 3, mais il y en a des milliers, c'est ça qui est terrible. Pirate Bay réussit à collecter les identifiants de connexion. Oui, il a certaines populations qui ont quand même cru que c'était Netflix qui leur écrivait, que c'était PayPal, que c'était Amazon, que c'était leur entreprise. Souvenez-vous de l'histoire quand même complètement folle d'Uber il y a quelques semaines. Que ça soit de Microsoft, que ça soit de Samsung, que ça soit de ces sociétés qui ont été piégées juste par un mec qui téléphone et juste par un mec qui, par son coup de téléphone, a réussi à intercepter le mot de passe. Ah oui, petite finesse pour ceux qui suivent l'émission de Zataz, vous retrouverez ça dans le replay. Les pirates informatiques qui ont téléphoné à Microsoft ou qui ont téléphoné à d'autres sociétés étaient du côté du Royaume-Uni et à première vue, ils ont utilisé un site de spoofing. Mais si vous voulez en savoir plus, regardez dans le replay, là sur YouTube, après avoir cliqué sur la petite cloche, le petit j'aime et le petit message. Et en plus, en vous abonnant, vous recevez 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité tous les jours. Abonnez-vous. Alors, une fois que mon pirate a pu récupérer des données liées aux connexions de boutiques, de cinéma, de cartes de fidélité, de Netflix, que fait-il? Lui, il a trié. Il trouve des acheteurs C qui ne s'intéressent qu'à Netflix. Il a trouvé un acheteur D qui ne s'intéresse qu'aux cartes de fidélité. Souvenez-vous, regardez dans le replay, on en a parlé de ces cartes de fidélité. Et il a un pirate E qui s'intéresse au cinéma et aux boutiques. À partir de là, ces pirates, ils vendent, ils créent des cyberboutiques. Ils créent des boutiques de black market dédiées uniquement à Netflix, dédiées uniquement à Ulule, dédiées uniquement à des sites pornographiques, dédiées uniquement aux boîtes mail, etc., etc. Là, ça commence à agrandir cette grande famille de pirates informatiques avec simplement une donnée, un mail et un mot de passe. Je ne vous parle même pas du reste du contenu que le pirate informatique et les pirates informatiques ont pu voler. Je m'explique. Pirate A, lui, a simplement collecté des mails. Pirate A et B ont utilisé les adresses mail de professionnels. C, D, E sont rentrés dans Netflix, sont rentrés peut-être dans Gmail, sont rentrés peut-être dans le cinéma, sont peut-être rentrés dans votre boutique que vous utilisez. Et eux ont pu collecter aussi votre adresse physique, votre numéro de téléphone. J'en parle même pas de là.
Mais les neufs qui viennent d'apparaître ont peut-être aussi trié et créé leur propre base de données sur vos propres données, en vendant que des numéros de téléphone, en vendant que les mails, en vendant que votre adresse physique pour que vous vous transformiez en Dropbox. Les pirates C&D revendent à des Black Notes. Ces Black Notes vont aller dans votre Netflix, vont aller sur votre Canal+, vont aller sur votre compte Bail, peu importe, pour utiliser vos propres deniers, vos propres points de consommateurs, par exemple. Domino's Pizza, souvenez-vous, on en a parlé, McDo, etc., etc. Bref, ils détournent votre propre argent et votre propre connexion à leur fin personnelle. Pendant ce temps-là, pirates C&D, qui font leur business, D s'est dit, tiens, et si je faisais un phishing ciblé à partir du mail professionnel que j'ai ciblé tout à l'heure, pour m'attaquer aux victimes de ce professionnel? Eh bien oui, une fois qu'il a eu accès, par exemple au Gmail ou par exemple à la boîte mail, à la boîte webmail du professionnel, il va aller regarder quoi? Il va aller regarder l'intégralité des clients de sa victime ou de ses victimes. Et il va écrire à ses clients en usurpant l'identité de ce professionnel qui s'est fait lui-même poney par A, B, C, D et E. Il commence à y avoir vraiment beaucoup de monde dans tout ce bordel. Et donc du coup, le pirate D, il usurpe la victime, il usurpe ses contacts, et donc du coup, il fait une fraude au faux virement. C'est simple. Souvenez-vous, on en a parlé, vous retrouverez ça aussi dans les rediffs, avec ses avocats, ses notaires, avec aussi ces sociétés de gestion, de location d'appartements, des bailleurs sociaux. Eh bien, il fait l'attaque de l'homme du milieu. Du coup, entre le client, entre le locataire et le bailleur, le pirate se met au milieu. Et il change quoi? Il change le RIB. Il convainc les personnes en face, ceux qui doivent payer une location par exemple, que le RIB a changé et que pour payer ce qui leur est redevable, en tout cas ce qu'ils doivent payer en français, en évitant d'utiliser du vocabulaire qui ne va pas dans le bon sens, bancal donc, ces personnes vont recevoir un RIB et ils vont payer. Souvenez-vous des cas que je vous ai montrés par exemple avec Julien Courbet dans l'émission Ça peut vous arriver, mais aussi tous les autres cas que j'ai pu vous montrer, et je vais vous les montrer là à la fin, parce que je vous montre là, c'est un cas réel, ce qui est en train d'être affiché à l'écran. Et donc du coup, comme D a fait son business, A et D ont fait leur business, maintenant ils ont besoin un petit peu d'effacer leurs traces. Et qu'ont-ils fait? Tout simplement, après ils vous diffusent ces données gratuitement. Sur des forums, on en entend énormément parler de ces forums. Ce sont des forums de merde, parce que une fois que les données sont dans... Alors on peut parler de Red Forum, on en parle dans quelques instants là, on peut parler de Bwitches, on peut parler de d'autres, il y en a des dizaines de ces forums qui ne collectent que des informations qui ont été volées il y a très longtemps, qui ont été exploitées il y a très longtemps. Regardez le cas par exemple des péages de Marseille, un scoop de Zataz que vous pouvez retrouver sur zataz.com mais aussi dans les rediffs. Le pirate a les données qui datent de 2020. Qu'en a-t-il fait pendant 2 ans? Potentiellement, les a-t-il utilisés? Les a-t-il revendus? Et après il les offre, cadeau. Mais regardez le nombre de pirates qui se sont affichés à l'écran à partir et depuis A. Complètement fou. Et donc du coup ces données sont diffusées, et vous avez toutes les petites sangsues qui viennent les utiliser en espérant que ça fonctionne. Et j'ai un exemple très concret, c'est un chiffre Zataz. Je vais vous donner quelques petits secrets du service veille zataz.com, entre autres. Dans un test effectué l'année dernière, il y a quasiment 1 an jour pour jour, sur Red Forum. Sur Red Forum, j'ai plein de comptes, des faux comptes, et de temps en temps, il y en a un que j'active pour faire des tests comme celui-ci. Il y a 1 an, j'ai diffusé une fausse base de données sur Red Forum, dans lequel il y avait simplement un seul identifiant. Un mail, un mot de passe et plein de fausses données dedans. 92 fois ces fausses données ont été utilisées en 5 minutes. Alors ces données avaient pour mission normalement d'ouvrir un blog, en tout cas l'administration d'un blog qui avait été ouvert dédié pour ça. Et donc moi ce qui m'intéressait c'était de savoir à quelle vitesse les données de connexion allaient être utilisées. Et surtout, qu'est-ce qu'allaient en faire les pirates informatiques? Donc, on a eu un petit peu de tout, mais ça, je ne l'explique pas. Il n'y a que les clients du service veille, veillezatas.com, qui peuvent le savoir. Mais toujours est-il que l'important, c'est de se dire qu'en moins de 5 minutes, 92 pirates sensus avaient utilisé les logins d'identification pour atteindre une page d'administration qui leur a permis de strictement rien faire. Ils pensaient pouvoir, mais non. Je ne suis pas fou non plus. Mais au moins, moi, ça me permettait de voir ce qu'ils allaient tenter de produire, potentiellement leur géolocalisation, et c'est fou de se dire qu'il y en a énormément qui n'utilisaient même pas de VPN ou de proxy, ou même voire tout court Tor. Et surtout, voilà. Ce qui est complètement dingue, c'est avant de vous présenter ça, j'ai fait une petite mise à jour. 1 an après, quasiment jour pour jour, j'ai retrouvé la même donnée dans 296 espaces pirates sur le web. Ça veut dire que vous avez des pirates informatiques qui, 296 au moins,
ont repris des informations sans les vérifier et les ont foutues dans des combos, les ont foutues dans des fausses informations, les ont mises dans des bases de données, ce qui permet de gonfler un petit peu la taille et le poids du document et surtout leur permettre de gagner des points ou je ne sais trop quelle étoile de notoriété dans ce genre de site. 296 espaces pirates. Et dans 1800, alors plus exactement, plus de 1800, c'était genre 1803, 1800 combos malveillants. En gros, les mecs, on prenne les informations et vous créez des combos. Un combo n'a rien de magique, hein, ce sont des mails des mails et des mots de passe qui peut-être serviront à des cyberattaques contre Netflix pour voir si on peut y accéder. Il y a des logiciels, hein, vous mettez vos combos dedans et ça va égrener le top 500 des sites web. Et si ça match, eh bien il vous le dit et du coup vous n'avez plus qu'à vendre et le site web et l'accès comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec les boutiques. Voilà, je voulais vous montrer ça. C'était suite à une question d'un internaute. Ça montre aujourd'hui que ces données, la donnée volée, va passer dans tellement de mains qu'il est impossible ensuite de l'effacer.